Nous nous retrouvons sur le site leadchess.org pour notre nouvel épisode de la série, au cours de laquelle nous essayons d'atteindre les 1500 Elo en partie rapide. Nous avons déjà fait 9 parties que vous trouvez sur la chaîne, nous allons attaquer la 10e partie. Nous retrouvons aux alentours des 1150 Elo, et nos adversaires ont à peu près le même niveau, ce qui correspondrait plutôt à un niveau intermédiaire, on va dire. Donc on va essayer de respecter les grands principes de contrôler le centre et d'abriter le roi. Et puis on va regarder plus en détail le dernier coup joué par l'adversaire et voir si on n'a pas des tactiques, notamment la suppression du défenseur d'une pièce qui peut apparaître fréquemment à ce niveau-là. Allez, je vous propose de commencer la partie. Donc nous jouons ici avec les pièces blanches et nous jouons contre Abkarimov, classé 1232. Proposera avec E4, notre adversaire qui joue instantanément. Très certainement qu'il va vouloir sortir son fou en fianchetto. Bon, il nous laisse mettre 2 pions au centre. Je propose qu'on les mette. Alors mon pion est attaqué, j'ai pas envie de toucher au pion F. Mais mon cavalier, je sais pas si j'ai pas envie d'abord de pousser le pion avant de mettre mon cavalier. C'est pour cette raison que je vais jouer un ordre de coup assez surprenant. Et d'abord sortir mon fou. Et maintenant que mon pion est protégé, je vais pouvoir sortir le cavalier. J'avais pas envie de mettre mon cavalier en C3 ici. Donc je me prépare à faire le petit roc. Notre adversaire qui renforce la pression sur notre pion. Alors on peut le défendre en clouant le cavalier. Ou je peux le défendre en sortant mon cavalier. Je peux aussi pousser, mais est-ce que j'ai envie que son cavalier vienne s'installer ici? Ou ici, avec ce fou qui mettrait la pression, je sais pas, je peux aussi. Alors comment continuer ici? Peut-être pas envie de perdre ma paire de fous, donc j'ai pas envie d'aller clouer. Puis je vais roquer, ensuite je vais décider où est-ce que je place mon cavalier. Mais j'aimerais bien mettre mon cavalier en fait en D2, mais sortir mon fou d'abord. Un adversaire qui développe son fou, mais j'ai dit a priori je ne veux pas mettre mon cavalier ici. Donc, du coup je gagne un tempo. J'avais prévu de toute façon de mettre mon pion soit en C3, soit en C4. Oh, j'ai pas peur que l'adversaire prenne. Mais attention, si l'adversaire recule, je vais lui enfermer le fou. Et donc je vais roquer. Oh, maintenant, on va essayer de sortir le fou, bouger le cavalier, mettre une tour. Donc un coup que j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce qui menace ici? Pas grand-chose. Donc je vais pouvoir sortir mon fou. Ah, il est loin de madame. Mais la pression sur mon pion H. Ici le fou qui renforce la pression sur le pion F. Bon, ça me gêne pas plus que ça pour le moment. Et puis s'il veut prendre ma tour et perdre 2 pièces mineures, moi je suis d'accord. Hein. Donc maintenant, est-ce que je peux prendre le cave? Est-ce que je peux prendre le fou? Attention, mon fou qui est attaqué. Alors, que faire ici? Je vois aussi un pion gratuit. Peut-être aller le chercher. Dans un deuxième temps, récupérer le fou pour diminuer la pression. C'est ce que je vais faire. Je peux aussi attaquer. Mais attention, mon fou n'est pas protégé. Donc, je vais aller prendre le pion. Soit je me lasse de prendre le cavalier. Prochain coup, je pense prendre le fou. Je peux aussi peut-être gagner un tempo en menaçant la dame. Ou avec le pion, avec le fou. À voir. Après, je peux peut-être installer mon fou en D6 pour empêcher mon adversaire de roquer. Ok, donc l'adversaire qui
qui veut menacer des choses pour faire mat derrière. Mais a-t-il vu que mon fou couvre la case? Bon, je vais commencer par prendre... Et puis après, je vais peut-être chercher à chasser. Chasser la dame. Je pourrais aussi essayer de tendre un piège. Alors attention à ce fou qui peut s'activer aussi. Tiens. Est-ce qu'il l'a vu? Est-ce qu'il a vu que mon fou pouvait couvrir ici? Oh, c'est vrai qu'on n'aime pas toucher au pion F, mais... Je vais le tenter. Peut-être qu'il va se dire, tiens, mon adversaire n'a pas vu qu'il y avait mat. Il va peut-être vouloir prendre de la dame. Alors, comment on va réagir? Alors, mon adversaire qui prend pas, donc il a dû se rendre compte que le fou couvrait. Déjà à ce niveau-là, 1200 Elo, il y a beaucoup d'adversaires qui auraient pris ce pion. Là, on a souvent du mal à voir que les fous peuvent reculer et protéger à distance comme ça. Alors, comment continuer ici? Sortir le cavalier. Oh, menacer de mettre le roi en échec. Menace de récupérer le fou. De déroquer le roi. Ah non, mon adversaire a quand même un retard de développement et juste ce fou qui me gêne, mais... voilà, mon adversaire qui pousse. Mais moi j'ai du monde qui défend. Et puis surtout, j'ai dit je menace de déroquer le roi. Ah mais je risque de perdre mon fou. Je vais peut-être essayer de gagner un tempo sur la dame. Pour sauver mon fou. Et quand la dame va reculer, je vais faire ma fourchette. Pour déroquer le roi, gagner le fou. Alors peut-être que mon cavalier sera enfermé, mais au moins, j'aurai déroqué le roi. Puis j'ai peut-être le fou de case blanche qui peut s'activer aussi. Alors on y va. Échec. Et puis ce fou qui m'embêtait, je suis bien content de m'en débarrasser aussi. Après, je vais peut-être arriver à protéger mon cavalier. On va avoir du mal à ressortir, mais j'ai quand même ce fou qui couvre aussi. Alors maintenant, est-ce que je peux pas ouvrir la position ici? Je peux aussi chercher à échanger des pièces. Puis je peux aussi ressortir mon cavalier, puisque il y a le fou qui protège en fait. Alors là, je viens de clouer son cavalier à lui. Je vais pouvoir ressortir en faisant échec. Toujours protégé. Alors puis je m'intéresse à cette fourchette ici. Hein. Mais bon, attention, ça risque d'ouvrir à... Et puis ce cavalier, est-ce qu'il serait pas enfermé? Pas pour le moment, bon. On va aller jouer la fourchette. Puis après, on va sûrement échanger du matériel. Donc très certainement, vu l'hésitation de mon adversaire tout à l'heure, qu'il n'avait pas vu que mon pion couvrait la case. Pardon, que mon fou couvrait la case H2. C'est pour ça qu'il a hésité et il s'est retrouvé un peu démuni, je pense.
à mon adversaire qui abandonne. Ici, j'aurais pas pris la tour. J'aurais profité du clouage du cavalier au niveau du roi pour venir faire échec. Fourchette royale. Puisqu'ici le cavalier est cloué, donc il n'aurait pas pu reprendre mon cavalier. Et donc on aurait récupéré la dame. Voilà, en tout cas une partie encore, on a réussi à s'en sortir assez facilement, en jouant des coups assez simples, en ne paniquant pas. Et puis en fait, on a profité du fait que notre adversaire a laissé son roi au centre, tout simplement. Il a pris un retard de développement, il a laissé le roi au centre, et on a réussi à le punir. Donc il s'est focalisé sur son attaque, mais il n'a pas vu que, mine de rien, moi, même en défendant, je plaçais mes pièces, et puis je construisais une contre-attaque en même temps que je construisais ma défense. Bon, on va quand même demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de notre partie, voir si on aurait pu mieux faire. Alors, apparemment l'analyse est déjà terminée. Nous avons joué à 91% de précision, pas de gaffe. Par contre, une erreur. Alors, où se situe notre erreur? Quand nous avons roqué. Si l'ordinateur considère que c'est une erreur. Donc ici, est-ce qu'il y aurait eu un meilleur coup? Alors je sais qu'en général, l'ordinateur aime bien, quand on peut attaquer un cavalier avec le pion, c'est de le faire. Et c'est vrai qu'on aime bien le fait de chasser le cavalier de la case F6, puisqu'en général, il défend l'abri du roi une fois que l'adversaire a roqué. Mais comme je dis, pour le moment, l'adversaire n'a pas roqué. Donc est-ce que ça m'intéresse de chasser ce cavalier tant qu'il n'y a pas le roi qui a choisi son abri? Je ne sais pas. Alors du coup, que propose l'ordinateur? C'est bien ça, il propose de chasser le cavalier. Et moi, un coup qui me déplaisait. J'avais pas envie d'ouvrir la diagonale de ce fou. Et puis, sachant que j'allais, moi, a priori, faire petit roc, ce coup-là, j'ai pas trop envie de le jouer, tant que l'adversaire n'a pas roqué, en fait. Donc, c'est une erreur pour l'ordinateur. Il trouve qu'on avait un plus gros avantage en jouant ce coup plutôt que le nôtre. Mais à mon sens, à moi, et puis à un niveau aux alentours de 1200 Elo, je ne considère pas que ce soit une erreur. C'est pas le meilleur coup, clairement, mais je trouve que c'est plus pratique, plus facile à jouer. On laisse bien les pions au centre qui contrôlent beaucoup de cases, et puis on continue de développer les pièces. Voilà, en tout cas j'espère que cette partie vous aura plu, et nous continuons notre bonhomme de chemin, j'ai envie de dire. Donc on a pris 12 points, ça veut dire qu'on atteint les 1200 Elo. On se retrouve avec un classement rapide de 1205. Voilà pour ce 10e épisode, et on se retrouve prochainement pour le 11e épisode. À bientôt.